Maintenant, ce qui est curieux, c'est que si tout d'un coup je dis que j'aime Godard, je me retrouve brusquement dans la situation de mes 20 ans, enfin, du plaisantin. Vous comprenez, plaisantin qui a dit que Charlie Chaplin, c'était bien. Eh bien, je plaisante, peut-être. Mais je trouve Godard très bien. J'aime ça. Prenez par exemple un film qui n'est pas le film que je préfère de Godard d'ailleurs, mais c'est pas la question. J'ai beaucoup aimé ce film, mais c'est pas le film que je préfère. Je parle de Bonaparte. Eh bien, le Paris ou le je ne sais quel endroit suburbain que c'est du film, c'est une chose qui m'est organiquement très proche. C'est ce qu'on ne photographie pas, quoi. Bon, évidemment, si je vous dis que le paysan de Paris, ça a été fait de la même façon, vous rigolerez, vous aurez raison, ça a été fait d'une autre... Il n'y a pas de caméra. Mais enfin, c'est quand même... C'est à peu près pareil, en réalité. Enfin, le mécanisme est le même, le mécanisme mental. Il y a comme ça des gens dans la vie, on en rencontre de temps en temps. Les uns font des films, les autres des tours de prestidigitation. Peu importe. C'est la même chose. Eh bien, maintenant, le collage, c'est très généralisé, c'est vrai, mais c'est un collage imitatif. Le seul colleur qui invente, à ma connaissance, c'est Godard. Car on n'a jamais fait, dans le cinéma, dans le film, de collage à proprement parler, c'est la première fois. Rien ne peut être réduit au collage dans le film tel qu'il existait avant Godard. C'est une idée qui lui est propre, que l'introduction de ce qu'il appelle des collages, c'est un peu une métaphore d'ailleurs, ce n'est pas un collage exactement au sens pictural du mot. Par exemple, ce sont souvent des collages de phrases empruntées ailleurs. Et à cet égard, enfin, les gens se fâchent très fort contre cette idée et lui reprochent sa manie de citation. Cette manie de citation, je ne sais pas si c'est une chose si mal. Enfin, moi, ça ne me paraît pas. Peut-être que je suis dans ce domaine jugé parti. Je cite aussi beaucoup d'autres choses. Ça ne fait rien. Et je trouve qu'au contraire, c'est une intervention d'un élément étranger à la pensée de l'artiste qui fait une œuvre, qui est le collage, une chose qu'il n'imite pas, mais qu'il prend toute faite, comme Picasso prenait le titre d'un journal et le collait. Eh bien, ça, chez Godard, ça donne une espèce de perspective au film. En réalité... Ah oui. Allô? C'est impossible que je reste à Genève. Demain, je vais à Zurich. Je prends l'avion pour le Brésil. Véronica, pourquoi vous ne dites rien? Je ne sais pas quoi dire. Dites des mensonges. Dites que vous n'êtes pas triste que je parte. Je ne suis pas triste que vous partiez. Je ne suis pas amoureuse de vous. Je ne vous rejoindrai pas au Brésil. Je ne vous embrasse pas tendrement. Si nous parlions du collage en lui-même,
je disais que le collage donne une perspective sur la réalité extérieure à l'artiste. Autrement dit, vous voyez bien où je veux en venir, parce que c'est très gentil de dire les choses pour Godard, mais j'ai dit aussi un peu pour moi-même. Hein. Alors, c'est une apologie du réalisme que je suis en train de faire. Et que ça plaise ou ça plaise pas à Godard, ça c'est une autre affaire, mais je le tiens pour un réaliste. Un réaliste au sens où mon ami Garaudy dit, parle du réalisme sans rivage, que j'approuve, n'aimant pas beaucoup les quais, les digues. Mais pour ce qui est de Godard, précisément l'élément de collage, l'élément emprunté dans la réalité environnante et non discuté, non adapté, sans fondu entre la chose faite et la chose prise, donne une perspective de la réalité même d'un monde qui dépasse ce qui est dit. Voyez-vous, je me suis très souvent au théâtre comme au cinéma ennuyé pour des pièces ou des films dans lesquels j'avais l'impression que ce qu'on me montrait sur la scène ou à l'écran était toute la réalité. Que si on me montre une maison ou un portant, enfin, qui fait coin de rue, je sais que c'est pas la peine que j'aille derrière, il n'y a pas de rue. Tandis qu'il y a des œuvres qui me donnent l'impression qu'il y a non seulement une rue, mais une longue perspective, une ville, la campagne autour, la forêt, plus loin la mer, enfin. Eh bien, c'est comme ça, avec Godard. Quand je vois une chose qui se passe dans un petit quartier quelconque, bien poussiéreux de Paris, je sais qu'il y a la mer.